Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce début de printemps. Donc là nous sommes très exactement le 1er avril 2023 et je voulais aborder avec vous ce tout nouveau mois de l'année, donc le début du deuxième trimestre qui est encore un peu particulier. Alors le mois de mars a déjà été marqué d'une pierre blanche par le biais de deux événements célestes très importants. Le premier, c'est le fameux passage de Pluton dans le signe du Verseau. Donc Pluton qui fait une première entrée dans le Verseau jusqu'au 11-12 juin prochain, qui va retourner, comme vous le savez, en Capricorne, finir son travail, pour finalement, en janvier 24, entrer définitivement et faire donc son long voyage d'environ 20 ans dans le signe du Verseau. Nous avons aussi, rappelez-vous, le 7 mars dernier, l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons. Aujourd'hui, pour le mois d'avril, alors là, j'ai envie de dire, on démarre, on redémarre, on va stagner, on va tenter d'avancer quand même. Il y aura des possibilités dynamiques, d'autres face auxquelles on va probablement avoir encore des sensations ou des envies, pourquoi pas, de repli temporaire. Durant ce mois d'avril, nous allons assister à deux événements relativement importants. Le premier, c'est que le mois d'avril est le premier mois de l'année qui va héberger une éclipse. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour le 20 avril, jour de la nouvelle lune en Bélier. Le deuxième événement, c'est la deuxième période de Mercure en rétrogradation. La précédente s'est achevée, si vous vous souvenez bien, en janvier. C'était très exactement le 18. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce que je vous propose en tout cas, c'est de voir un petit peu ce que nous présente le ciel de cette pleine lune qui va prendre ses quartiers à partir du 6. Sur un plan purement technique, c'est une pleine lune qui va s'inscrire donc dans l'axe Balance-Bélier. Donc nous allons retrouver la lune du côté de la Balance et le soleil du côté du Bélier, puisqu'une pleine lune, c'est en fait toujours une opposition entre les deux luminaires. Alors je précise comme à chaque fois que les cartes que je vous propose sont des cartes qui sont montées sur le fuseau horaire de Greenwich, donc ce qu'on appelle l'heure GMT, ou autrement dit le temps universel. Alors c'est une pleine lune qui est très très aspectée, donc très riche d'informations. Et d'ailleurs c'est une pleine lune qui s'inscrit dans le futur axe qui va héberger les nœuds à partir de l'été prochain. Et ça on en reparlera. Alors maintenant si on rentre véritablement dans la carte, dans ce ciel, alors là, comme vous voyez, nous avons donc le soleil du côté du Bélier et la lune du côté de la Balance. Alors le soleil qui représente la vitalité, l'ego, le moi, dans ce signe de feu, on peut penser que l'énergie tourne beaucoup autour de moi. Mais la lune, en fait, qui est en face, qui représente les émotions, l'évolution aussi, le changement via les émotions, nous apporte un message un peu différent par le biais de la Balance. Là, le message, c'est pas moi, c'est nous. C'est donc une période qui va mettre en exergue, que ce soit sur le plan collectif ou le plan individuel, les notions de collaboration, de confrontation, je dirais, mais aussi, merci la Balance, de compromis. Si vous préférez, je résumerai ça en disant que la saison du Bélier, qui peut porter un objectif assez égocentré, va finalement se briser sur cette pleine lune en Balance qui va, je dirais, commander une sorte de considération pour les autres. Il y a presque une notion d'impératif, vous voyez ? Donc vous l'aurez compris, c'est une lunaison qui va nous sensibiliser à beaucoup de choses. Ça peut être par exemple un certain manque d'équilibre dans votre réalité actuelle, relationnelle, et aussi les différences que vous pouvez ressentir ou constater dans vos relations interpersonnelles. Dans le signe du Bélier, justement,
et c'est là où c'est intéressant, c'est que nous allons avoir 3 indicateurs. Le premier, donc, c'est le Soleil, le luminaire. Le deuxième, c'est la planète Jupiter. Et le troisième indicateur, c'est Chiron. La planète qui dirige le signe du Bélier, vous le savez, c'est Mars. Et en ce moment, Mars transite dans le signe du Cancer, qui est un signe, je dirais, sentimental, émotif. Donc ici, c'est un Mars qui va être, ou qui est déjà enclin à la défensive, ou aussi à un comportement un peu indirect, un peu passif-agressif, pourquoi pas. Et le signe du Cancer, il est gouverné par qui? Par la Lune. Donc du coup, on va chercher cette Lune, ou ça, en Balance, en plein dans la lunaison en question. Donc ça doit nous encourager à réfléchir à plusieurs choses, à plusieurs points, je dirais, sur lesquels on a peut-être inconsciemment ignoré le point de vue personnel de l'autre, vous voyez, ou tout simplement inconsciemment ignorer les autres. Et en même temps, le but n'est pas de ramener les autres à soi. Ici, moi je pense que le but, le deuxième but, je dirais, ce serait de repenser aussi la manière dont vous souhaitez vous impliquer avec l'autre ou avec les autres. Et posez-vous la question aussi de savoir à quel niveau vous placez le compromis. Je vous dis ça parce que, vous savez, les pleines lunes, ce sont des périodes qui sont propices à des fins, des fins de situation, des conclusions. On clôture des choses, ou on dit au revoir à quelqu'un, ou à un lieu, à quoi que ce soit. Alors que quand on regarde du côté du Soleil Bélier, là on aurait plutôt tendance justement à dire au revoir à une situation ou à quelqu'un sans trop réfléchir. Vous voyez, vraiment, on y va sur un côté impulsif. Alors que la pleine lune ici en Balance, elle nous invite justement à nous demander si un compromis est encore possible ou s'il vaut mieux dire au revoir de manière plus diplomate, plus réfléchie, comme le fait la Balance, et si c'est quelque chose qui pourrait encore avoir lieu. Alors justement, moi, ce qui me pose question, c'est la présence de Jupiter en conjonction, comme je viens de vous le dire, au Soleil et à Chiron, et de fait en opposition à la Lune. Parce que Jupiter, c'est un petit peu l'énergie à double visage. Moi, j'ai remarqué, par expérience, depuis longtemps, sur les cartes du ciel natales, mais aussi dans les transits. Donc Jupiter peut soit offrir des opportunités, offrir une dynamique saine et positive, soit exacerber quelque chose qui bouillonne, vous voyez, qui n'est pas forcément encore révélé. Donc, moi je dirais que dans le meilleur des cas, cette conjonction, ce serait quoi? Ce serait des nouvelles opportunités, un sentiment de confiance que vous retrouvez, de bien-être, d'estime de soi, c'est tout à fait possible. Maintenant, attention, parce que, encore une fois, cette conjonction, cette triple conjonction se retrouve en face de la Lune. Donc, il pourrait y avoir énormément d'émotions déversées. Un peu comme si vous ouvriez une vanne ou un robinet très fortement et vous avez tout qui gicle. Vous voyez, c'est un peu l'idée de ce Jupiter. J'en viens maintenant à Chiron. Donc Chiron, à côté du Soleil également, toujours dans cette même conjonction. Alors ici, la combinaison Soleil-Chiron pourrait, je dirais, mettre en évidence une zone chez vous, une part de vous, qui va faire ressortir une vulnérabilité et de fait une envie de guérison, une envie d'évoluer, une envie de passer à autre chose. Et cette pleine lune, justement, je pense, va vous encourager à prendre une forme de recul par rapport à tout ça et à observer votre situation avec, je dirais, une paire de lunettes un peu différente. Moi, je pense qu'il va être nécessaire de rester ancré, relativement neutre, bon, c'est facile à dire, je sais, mais surtout en harmonie avec, je dirais, vos énergies féminines et masculines. Maintenant, dans certaines situations, cette implication jupitérienne, pour terminer avec Jupiter, c'est que si, par exemple, vous commencez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit une entreprise professionnelle, un nouvel emploi, voilà, on va tout mettre dans le même sac. Je pense que ça va générer des sentiments, des ressentis
extrêmement positif, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, extrêmement puissant. Donc tout ça va refaire surface dans vos partenariats et aussi en vous-même. Dont le but, ça va être en fait d'équilibrer tout ça. Et en même temps, si vous faites un pas en avant, quelle que soit la situation qui est concernée là, vous pouvez obtenir une réponse. Alors c'est une réponse qui devrait vous satisfaire, mais en même temps, moi je vous dirais, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier pour l'instant. Encore une fois, gardez un petit peu de recul, là pour le moment. Parce qu'on ne va pas oublier quand même le placement de Vénus là en transit dans le signe du Taureau. Alors Vénus, dans le Taureau, elle est très bien, hein, c'est son deuxième signe de maîtrise. Et c'est vrai que le Taureau, donc forcément deuxième signe zodiacal, est aussi orienté vers le moi, hein, un peu comme le Bélier. Sauf que là, avec le Taureau, on est plus en lien avec nos biens, nos finances, notre stabilité, tout ce qui nous rassure, tout ce qui est pragmatique dans notre vie personnelle. Donc, je vous dis ça parce qu'en fait, il faut faire attention que ce que vous mettez en place ne vienne pas ébranler tout votre édifice. C'est ça l'idée. Vénus est plutôt harmonieuse, donc ça, c'est déjà une très bonne chose. On a d'une part un très beau sextile à Neptune, hein, dans le signe des Poissons. On a une belle harmonie, donc ici c'est une combinaison qui apporte de la douceur, qui apporte de l'intuition, de la compassion aussi, l'empathie, et qui devrait vous inspirer à regarder à l'intérieur de vous-même, à vous accepter, et à aussi, je pense, à accepter les circonstances qui vous entourent en ce moment. C'est un petit peu comme si ça disait, mais essayez autant que faire se peut de trouver d'abord la paix et l'harmonie en vous-même, avant d'aller chercher à l'extérieur ce dont vous avez besoin. Ensuite, le deuxième aspect qui est très positif, mais je trouve quand même relativement... comment je pourrais dire ça? Relativement... il faut faire attention, je vous explique. Alors, cette Vénus va former un trigone à Pluton. Donc, dit comme ça, vu de l'extérieur, c'est plutôt pas mal. En fait, ce qui peut se passer, c'est que certaines de vos relations, certains de vos liens pourraient prendre une tournure extrêmement passionnée, extrêmement... là aussi, beaucoup de profondeur, beaucoup de richesse, ça remue beaucoup de choses. C'est comme si certains d'entre vous étaient prêts à passer à l'action, prêts à se lancer, à être donc d'une certaine manière vulnérables. Mais il faut que ça se fasse avec le bon ou la bonne partenaire. C'est pas le moment de faire confiance aveuglément à n'importe qui. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un trigone, donc normalement c'est bon. Oui, les trigones, c'est l'harmonie, c'est une vraie connexion entre les planètes. Mais n'oubliez pas que Pluton, le rôle de Pluton, c'est de vous montrer ce sur quoi vous devez être conscient ou rester conscient. Pluton, c'est un peu comme un drapeau rouge dans le fond, vous voyez, qui peut s'agiter. Il faut voir Pluton comme, non pas une forme de menace, mais une forme de mise en garde. Si vous apercevez au sein d'une relation des signes avant-coureurs, pour le coup, d'alerte, là, éloignez-vous. Imaginons, par exemple, vous souhaitez vous engager dans une relation qui n'est peut-être pas très utile pour vous, vous sentez qu'il y a des choses qui sont bancales, vous sentez ou vous avez l'impression que ça n'ira pas très loin, que l'un des deux peut-être ne souhaite que s'amuser ou faire des expériences, que sais-je, ça colle pas, ok? Donc, cet alignement Vénus-Pluton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va doucement et sûrement vous rappeler qu'il va être temps d'abandonner ce schéma, d'abandonner ce mode de fonctionnement peut-être, ou ce vieux, je dirais, fantasme que vous entretenez depuis longtemps et qu'il va falloir passer à autre chose. N'oubliez pas que c'est une pleine lune, donc une forme de libération qui se trouve d'autant plus en Balance, le signe qui régit les relations par excellence. Pluton, c'est la planète de la transformation par le fond, du changement radical.
Donc ça va pas être le moment de vous accrocher au passé, mais bien plutôt de libérer des partenariats, je dirais, qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi-même, je vous en parle, je bafouille un peu, parce que ça me concerne également. Mais c'est vrai que on a beau regarder les cartes du ciel, et de plus en plus, je suis convaincue que si vous adoptez des relations saines, si vous adoptez disons une prise de décision qui vous conduira vers davantage d'authenticité, de clarté et de tranquillité, en fait, de paix, ce trigone qui est en soi très bénéfique, hein, comme on le voit, on l'a vu tout à l'heure. C'est un trigone qui peut s'avérer être profondément transformateur, même si on n'en a pas conscience au moment où ça se passe. Et pour les autres qui ne sont pas concernés par les relations toxiques, j'ai envie de vous dire que si vous avez la chance d'être avec un partenaire qui est sain, d'être en connexion avec une personne qui vous complète, alors là, ça pourrait être un moment, une période extrêmement positive, constructive et bénéfique pour créer des liens, mais des vrais cette fois-ci. Donc si c'est votre cas, si vous êtes dans ce cas-là, moi je vous encourage vraiment à continuer, à fonder, à construire. Et d'ailleurs, j'ajouterai aussi un autre aspect très en résonance avec ce que je viens de vous dire, c'est l'harmonie entre Mars et Saturne. Donc Mars en Cancer, qui va former un très très beau trigone à Saturne en Poisson, ici va vous inciter à fixer des limites fermes et à être peut-être un peu plus autonome. Donc moi je dirais pour finir avec ça que si vous avez cette conscience, si vous réalisez véritablement, sans mettre de masque, sans mettre de faux semblants autour d'une situation, si vous vous rendez compte que vous êtes véritablement prêt à vous libérer d'un accord contractuel ou peut-être d'une relation, encore une fois, qui ne résonne plus avec vous, comme on dit au niveau de l'âme, vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, faites confiance à votre intuition. Là, pour le moment, Saturne nous porte. Donc, sur ce plan-là, utilisez-le. Utilisez cette énergie saturnienne. Et pour finir, au niveau des outils qui vont vous être utiles, on a Mars en sextile avec Mercure. Donc toujours ce même Mars qui évolue dans le signe du Cancer, comme je vous le disais, et Mercure qui est en Taureau. Ici, donc, nous avons affaire à un sextile qui va nous inspirer, je pense, l'art et la manière de communiquer. De ne pas faire n'importe quoi quand même dans nos échanges et toujours et encore revenir sur cette notion de collaboration intelligente et intuitive. Et comme vous le savez, Mars étant la planète qui représente l'action et Mercure la communication, on ne peut qu'espérer que les actions des gens en général s'alignent avec leurs paroles, durant cette lunaison. Donc voilà pour, je dirais, les aspects généraux. Maintenant, on va passer, si cela vous intéresse, donc aux influences par signe. Donc moi, comme à chaque fois, je propose vraiment à chacun d'écouter les influences qui concernent le signe solaire, mais aussi le signe ascendant. Voyez également si vous avez des planètes personnelles ou l'un des deux luminaires, voire les deux, ou des points karmiques dans le deuxième décan, justement, du Bélier, de la Balance, du Capricorne ou du Cancer. Alors, on va commencer avec le signe du Bélier, qui est l'un des deux signes les plus concernés par cette pleine lune. Alors ici, c'est vrai que pour vous, il y a pas mal de vos relations les plus proches qui vont un petit peu ressentir ces énergies. Il y a vraiment toute là où les dynamiques de vos connexions qui vont être mises un petit peu en exergue là aussi. On a beaucoup d'énergie, du coup, très moi contre les autres contre moi. Vous voyez, comme on l'a vu un peu tout à l'heure sur le plan général. Alors il y aura peut-être un petit peu des mises à jour à faire, je vais le dire comme ça, concernant vos désirs, vos souhaits, les vôtres, donc personnels, mais aussi des choses en lien avec des blessures passées. Tout un processus très chironien
parce que comme vous savez, et comme je me répète toujours, Chiron transite le Bélier, donc chez vous c'est particulièrement marqué, surtout si vous avez souffert d'une blessure de manque. Donc si c'est le cas, sachez que le sextile que j'ai évoqué tout à l'heure entre Neptune et Vénus, ici en fait vous encourage à abandonner les insécurités, les peurs et les doutes. Ces questions aussi, je pensais à ces doutes, ces peurs, etc. Pour certains d'entre vous, ça peut être lié à une forme d'obligation que l'on vous a inculquée ou que vous-même, vous vous êtes mis un peu la pression peut-être de dire « bon ok, il faut que je me débrouille seul ». Et c'est justement aussi ici votre capacité à faire des compromis, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le plan général, qui peuvent être mis au premier plan de cette pleine lune. Dans l'ensemble, il faudrait que vous vous posiez les questions suivantes. Par exemple, comment est-ce que j'ai évolué sur le plan relationnel depuis ces dernières années? Et peut-être aujourd'hui, quel type de relation je souhaiterais avoir dans ma vie? Alors pour le signe du Taureau maintenant. Alors pour vous, cette pleine lune pourrait faire émerger ou réémerger une prise de conscience concernant votre dynamique dans, je dirais, le mode de vie quotidien qui est le vôtre, et mettre aussi la lumière sur le fait de savoir si ce mode de vie s'aligne ou pas avec vous-même, avec ce que vous êtes. Parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, vous essayez depuis un moment d'entretenir un équilibre sain entre le travail, donc la vie extérieure, et votre vie personnelle. Comme si vous cultiviez quelque chose ou que vous tentiez de cultiver quelque chose sur ce plan. Et là, avec cette pleine lune, si toutefois il y avait, je dirais, un manque d'harmonie entre votre vie personnelle et votre réalité quotidienne, là ça va devenir évident. Il peut y avoir pour certains autres parmi vous des blessures qui remontent là aussi à la surface, qui seraient en lien avec un désir de vous retirer, de vous mettre en repli un peu du monde, de vous reposer, de baisser les armes un peu comme ça, vous voyez, qui pourrait ressurgir aussi. Donc peut-être vous posez-vous la question de voir un peu comment votre mode de vie, donc au quotidien hein, bien sûr, avec toutes les habitudes et les routines que l'on a et que l'on prend, comment tout ça en fait a évolué au cours des 6 derniers mois. Mais quoi qu'il en soit pour vous, là vous êtes vraiment appelé à apporter, à donner cette priorité très importante à votre bien-être physique, physiologique donc, bien-être mental et bien-être émotionnel et aussi bien-être spirituel. Donc réfléchissez bien à ce qui finalement vous apporte le plus de sécurité hein, par rapport à ce que vous en attendez. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, vous pouvez probablement vous poser beaucoup de questions durant cette quinzaine, des questions, des questionnements, des interrogations en lien avec votre créativité, les personnes aussi qui vous inspirent, celles qui ne vous inspirent pas ou qui ne vous inspirent plus. D'autres questions qui, disons, se référeraient à l'équilibre que vous recherchez en termes de reconnaissance, en termes d'amour de soi aussi. C'est un peu une pleine lune, je dirais, auto-justicière qui viendrait mettre l'accent sur vos propres désirs, vos souhaits, ce que vous souhaitez mettre en place en fonction de qui vous êtes et la relation que vous partagez avec vous-même dans un premier temps. En ce qui concerne les relations avec le monde extérieur, alors c'est vrai que vous, en général, vous avez plutôt beaucoup de facilité pour voilà, échanger avec les gens, voire même diriger des projets, pourquoi pas. Il y a le côté communautaire chez vous, c'est un peu une seconde nature. Mais la question qui pourrait surgir durant cette quinzaine porterait sur l'utilité et la richesse des collaborations, des échanges que vous avez avec les gens sur le plan socio-professionnel par exemple. Est-ce que tout ça finalement, en tout cas à ce jour, est véritablement en harmonie avec
vos projets, encore une fois, ce que vous voulez vraiment, vous, porter, développer, et vos réflexions créatives. Ici, le but serait vraiment d'analyser la manière dont vous pouvez rester fidèle à vous-même tout en maintenant des relations saines dans ce processus. Pensez bien à ne pas perdre de vue vos propres compétences, vos propres capacités et vos propres talents. Et pour d'autres, il pourrait y avoir aussi une réflexion sur la place que prend la vie professionnelle dans la vie personnelle. Est-ce que pour certains, vous avez l'impression que votre vie pro inhibe un peu votre vie personnelle ou limite votre vie personnelle? Pour le signe du Cancer, alors ici, je pense qu'il va falloir prendre du recul, tout vérifier par vous-même et aussi peut-être, j'ai envie de dire, faire un check-up avec vous-même. Ici, cette lunaison va être essentielle à votre bien-être. Comme beaucoup, vous me direz, il y a une partie de vous qui aspire vraiment à une vraie harmonie, en fait, dans votre vie perso. Il y a une autre partie de vous, forcément, qui, elle, continue d'aller de l'avant professionnellement, qui cherche à entretenir ce qui existe déjà, qui cherche à évoluer professionnellement. Et moi, je dirais que, effectivement, personne n'a dit que vous ne pouviez pas effectuer plein de choses en même temps, à la fois. Mais par contre, attention, faites en sorte de prendre conscience que vous ne pouvez peut-être pas non plus continuer à le faire tout seul, tout le temps, si toutefois c'est le cas. Là où il y a une belle Vénus qui peut vous accompagner et qui vous encourage, en fait, si vous le souhaitez, bien sûr, à vous appuyer sur vos collaborateurs, vos pairs, comme on dit, hein, les personnes qui vous accompagnent, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine amical, le domaine familial. Et vraiment, n'hésitez pas à vous connecter avec les gens qui vous apprécient et que vous appréciez en retour. Cette Vénus, elle vous permettra aussi de donner un peu plus d'élan ou de dynamique en termes de découverte de soi ou de redécouverte de soi. Donc moi je pense que la définition que vous pouvez avoir du foyer, de la maison, c'est très cancérien ça, hein, comme vous savez, le bien-être chez soi, que ce soit sur un plan pratique ou sur un plan plus subtil, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Donc peut-être voyez de quelle manière votre vie professionnelle par rapport à votre équilibre de vie a évolué au cours des 6 derniers mois. Alors les lions, vous, c'est vrai que vous êtes des personnes qui avaient tendance à savoir de quelle manière il faut prendre les devants. Il y a vraiment cette capacité chez vous à, je dirais non pas vous imposer, mais en tout cas à savoir comment s'imposer. Et c'est vrai qu'avec cette pleine lune là, et notamment avec Vénus en Taureau, qui vient un petit peu défier votre fierté, c'est pas négatif hein, quand je dis ça, cette Vénus, elle vous rappelle quand même de garder de la place pour des idées, des perspectives qui peuvent être totalement autres que les vôtres, totalement différentes. Je vous dis ça parce que chez vous, il y a toujours de la place pour l'expansion, la croissance et le fait de cultiver un certain équilibre dans le domaine des communications ainsi qu'au niveau des compétences que vous maîtrisez ou que vous essayez de maîtriser, tout ça peut vous apporter, encore une fois, une forme de vérité que vous cherchez. Ça peut être la bonne direction, le bon chemin à prendre, par exemple. Donc moi, je pense que durant cette pleine lune, c'est comme si le ciel vous encourageait à prendre un petit peu de recul et à ne pas oublier de considérer le point de vue de votre entourage le plus proche. Il peut y avoir également des croyances passées ou dépassées, je vais le dire comme ça, qui pourraient faire l'objet d'un examen, d'un auto-examen, vous voyez. Alors moi je pense qu'il ne faut pas hésiter, si vous en ressentez le besoin, à interroger ou vous appuyer sur quelqu'un en qui vous avez confiance pour obtenir peut-être un peu de lumière ou quelques conseils. Voyez également de quelle manière votre style de communication a évolué au cours des 6 derniers mois, par exemple. Et peut-être analyser aussi quelle conscience vous avez de certaines idées, de certaines, pourquoi pas, philosophies
que vous défendiez et qui ne vous servent peut-être plus aujourd'hui. Pour le signe de la Vierge, alors ici, il va être question, durant cette pleine lune, de votre sentiment de sécurité lié à vos co-entreprises, donc tout ce que vous faites avec les autres. Ici, il pourrait y avoir peut-être un nouveau système de croyance ou ce que j'appelle moi un voyage, donc géographique peut-être, hein, c'est vous qui voyez, sinon un voyage intellectuel ou spirituel, vous voyez, quelque chose qui ne demande pas de déplacement. Ça pourrait vous aider à atteindre l'équilibre que vous recherchez dans le domaine justement de cette peut-être instabilité que vous avez actuellement et qui ne demande qu'à se restabiliser. Mais dans tous les cas, ça pourrait aussi vous aider fortement à redonner un peu de liant, de force à vos partenariats et aussi, je pense, à votre conscience sociale, la manière dont vous interagissez avec la société. Mais moi, je vous dirais, n'ayez pas peur de l'autonomie, n'ayez pas peur de vous détacher aussi, peut-être d'anciens systèmes de valeurs ou de systèmes de valeurs que l'on vous a inculqués aussi. Et cette lunaison, voyez-la comme une période qui va vous permettre de constater l'évolution positive que vous pouvez avoir concernant ces valeurs et votre perception générale de la notion de stabilité. Et demandez-vous peut-être si, justement, est-ce que au niveau de la stabilité, vous êtes plus tranquille en œuvrant seul, ou au contraire, est-ce que vous êtes plus tranquille en œuvrant à plusieurs, tout en gardant une forme d'autonomie? Je pense qu'il faut voir un peu à quel endroit se situe encore la forme de déséquilibre et d'instabilité qui peut exister dans votre vie personnelle. Et ensuite, il faudra rééquilibrer les deux, entre le perso et le pro. Alors les balances, j'ai envie de vous dire, faites un vœu, faites un vœu, puisque cette pleine lune, vous concerne en tout premier lieu. Peut-être que vous pouvez repenser à la période de nouvelle lune qui a eu lieu dans votre signe en septembre 2022, parce qu'il peut y avoir des thèmes similaires qui reviennent au premier plan, c'est pas impossible. Alors moi, je vous conseillerais quand même de vous assurer de ne pas trop insister sur la notion de partenariat, surtout si vous avez l'impression, ou plus qu'une impression, que vous vous négligiez, ou que vous négligiez vos propres besoins, voire même vos valeurs. Avec la concentration planétaire, le stellium, comme on dit techniquement, qui se trouve du côté du Bélier, c'est vrai que le ciel, je dirais, vous encourage vraiment à prendre conscience de ce que vous souhaitez, vous, et aussi de la tranquillité de votre esprit sur le plan général, j'ai envie de dire. Demandez-vous peut-être si vos relations actuelles, en tout cas les relations que vous entretenez avec les personnes qui vous entourent, est-ce que ces relations sont dans un réel alignement avec vos valeurs? Est-ce que vos niveaux, je dirais, vos niveaux d'affirmation, le niveau de la qualité d'échange, comment tout ça a évolué chez vous au cours des 6 derniers mois? Après, si vous êtes une balance ou un ascendant balance qui a envie de flirter, de jouer, allez-y. C'est une pleine lune qui pour vous est légère, si on le prend de ce côté-là. Donc oui, allez-y, mettez-vous en avant, puisque de toute façon, pour vous, la connexion est essentielle en tant que balance. Donc là, on a quand même des facilités à ce niveau-là. Pour le signe du Scorpion, alors là, moi je dirais, si je prends l'influence de Vénus, je dirais que durant cette pleine lune, vous pourriez être encouragé à rentrer à l'intérieur, revenir en vous-même, surtout si vous faites partie des personnes qui se sont pendant des mois et des mois sacrifiées, ou si vous avez peut-être ignoré votre bien-être au nom d'un engagement ou d'une obligation. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment en réalité comme elles semblent être à la surface. Et vous faites partie de ces signes qui sont
parfaitement conscient de cette vérité. Donc, pour moi, cette pleine lune, c'est une pleine lune qui vous apportera la clarté nécessaire sur quelque chose qui, j'ai envie de dire, a été dissimulé à votre esprit conscient. Par exemple, vous pouvez prendre conscience de la stabilité de vos relations individuelles, personnelles ou professionnelles, ou à l'inverse, reconnaître qu'il pourrait y avoir peut-être un manque d'équilibre ou de réciprocité avec certains. Alors, moi je pense aussi que les échanges, les conversations, toutes ces choses-là autour d'un contrat pourraient peut-être vous prendre au dépourvu. Je pense que c'est pourquoi il est important que vous restiez fidèle à votre système de croyances personnelles. Attention aux éventuelles ingérences, aux influences extérieures. Mais quoi qu'il en soit, c'est une quinzaine qui va mettre l'accent sur la façon dont vous donnez la priorité à vos soins personnels. Que vous ayez ou non l'impression de l'avoir mérité, ça c'est pas le problème. Alors là, il va falloir peut-être un peu lever le pied, prendre un peu de temps pour vous détendre, vous mettre en pause. Voilà, il n'y a rien de grave, mais juste vous mettre en pause temporairement. Et repensez, replongez dans vos souvenirs et demandez-vous à quand remonte la dernière fois où j'ai pris une journée à moi pour recharger mon énergie. Ça remonte à quand ça? Les Sagittaires. Alors les Sagittaires, vous allez sûrement ressentir ce besoin de socialiser, de vous connecter ou de vous reconnecter avec les autres. Parce que c'est vrai qu'en tant que personne très axée sur les notions de communauté, de partage, vous avez ce souci très, très profond en fait, vraiment d'un espace convivial, chaleureux pour vous, vos amis, vos réseaux. Et c'est vrai que cette pleine lune mettra, ou en tout cas peut mettre en lumière, la façon dont vous vous engagez dans ce type de relation. Donc ici, on voit bien que l'accent peut être mis sur la dynamique de votre couleur sociale, de vos interactions sociales, et les contributions aussi qui sont les vôtres, les interactions avec le monde extérieur, ce que vous apportez aussi au monde extérieur. Vous voyez peut-être justement si vos réseaux, les groupes dans lesquels vous évoluez, sont toujours d'actualité pour vous. Est-ce que ça résonne toujours avec ce que vous faites? Et puis d'ailleurs, est-ce que ces réseaux et ces groupes sont construits sur une base solide? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Et de même, qu'est-ce que vous pourriez, en termes de nouveautés, apporter à votre communauté ou à une personne qui peut-être en a besoin? On peut parler aussi, pour certains, de famille d'âme. C'est ça, une pleine lune qui rappelle à la famille d'âme. Vous voyez comment ça vous parle. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux, sur cette quinzaine, pour le moment, vous éloigner un peu des aventures en solo et de ne pas faire forcément cavalier seul, mais au contraire, vraiment j'ai envie de dire, de partager avec votre communauté, de partager ce que vous avez entre les mains avec le reste du monde, pourquoi pas. Alors, pour les Capricornes, il va être question de réussite, d'accomplissement, voire de succès pour certains. Mais tout ça, en fait, nécessite une quantité d'équilibre. C'est important. C'est vrai que cette lune, comme on l'a vu, elle culmine en Balance. Elle va s'opposer directement au Soleil, à Jupiter et à Chiron. Donc je pense que là, c'est une bonne période pour repenser, donc réfléchir, analyser les fondements de votre éducation, les fondements de votre relation avec les figures parentales et ce qu'on appelle les leaders dans le milieu socio-professionnel. Vous, les Capricornes solaires ou ascendants Capricorne, vous avez cette nature pour prendre les devants, pour tenir les rênes. Mais je pense que là, si toutefois vous avez par exemple une opportunité professionnelle qui, pourquoi pas, vous ferait un petit peu sortir de votre élément, vous demanderez de ne pas forcément être dans la hauteur de la hiérarchie ou dans la supériorité. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon à prendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas saisir la perche, par exemple. Pour d'autres, ça va être là aussi une question d'équilibre entre
comme pour beaucoup d'entre nous durant cette pleine lune, entre le travail, la vie extérieure et la vie personnelle. Donc, si jamais il y avait un souci sur ce plan-là, n'hésitez pas avec vos supérieurs à communiquer. Voilà, vous demandez un rendez-vous, vous échangez avec eux, vous voyez ce qui ne va pas, exposez ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez, si c'est nécessaire. Parce que là, c'est vrai que la dynamique pourrait être un peu plus active que d'habitude. Je pense surtout à l'intérieur de vous-même. Et si c'était le cas, vous pourriez ne pas avoir d'autre choix temporairement que de laisser quelqu'un d'autre faire le travail sur le terrain. Mais c'est pas grave, si vous devez prendre un petit temps de réflexion, prenez-le. Le signe du Verseau, qui est un signe fixe, comme tout le monde le sait, ici justement le côté fixe pourrait jouer à votre détriment. Rien de dramatique, je vous rassure, mais c'est vrai qu'avec ce rassemblement planétaire, ce stellium en bélier, il pourrait y avoir je dirais une dynamique assez impulsive et une accélération peut-être d'une situation. Ça peut être dans des détails, ça peut être rien du tout, mais ici les choses s'emballent un petit peu, on dirait. Et là, il n'est pas impossible que vous soyez encouragé, peut-être par une personne ou par un groupe, à envisager un point de vue différent. C'est pas impossible. Ou une option complètement différente pour aller de l'avant. C'est valable pour tous les domaines. Prenez en compte tous les domaines. Et il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous expose ou qui vous propose une perspective à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc voyez si cela vous sert ou non. Il peut y avoir des vieilles blessures là autour de la communication et notamment la communication avec votre environnement immédiat, les frères, les sœurs, les gens très proches. Moi je pense qu'avant d'agir, appuyez-vous peut-être sur des avis extérieurs, des conseils de gens proches aussi, mais surtout conservez l'esprit ouvert dans ce processus. Ne butez pas sur des détails. Mais ne faites pas de bond en avant comme ça, impulsif, vous voyez, sans avoir vraiment pris en compte les tenants et les aboutissants, surtout s'il est question de choses pratiques, pragmatiques. Un déménagement, un investissement, vous voyez, tout ce qui va en fait vous engager quand même sur un terme plus ou moins long. Et d'ailleurs, si nouvelle perspective ou nouvelle influence il y a, demandez-vous de quelle manière elle pourrait contribuer à asseoir ou raffermir votre sentiment de sécurité. Les poissons, alors vous les poissons, vous êtes beaucoup plus souvent un donneur qu'un preneur. Et c'est exactement ce à quoi vous pouvez être confronté durant cette quinzaine. Que ce soit financièrement, personnellement, que ce soit en lien avec votre sentiment de sécurité, là il va être important de vous poser, de réfléchir à la valeur de vos investissements. Et aussi peut-être plus important, j'ai envie de dire, aux buts vers lesquels vous dirigez votre énergie. Par exemple, vos biens en commun avec une personne ou avec un groupe, vos unions, vos partenariats. Est-ce qu'ils reposent sur des bases stables, sur des bases, ce qu'on appelle authentiques, disons le plus transparent possible? Est-ce que vous pouvez compter sur une personne en particulier, quel que soit le domaine, justement pour vous aider à conserver ou à trouver la stabilité que vous souhaitez? En tout cas, il va falloir vraiment jeter un œil à la façon dont vous donnez votre temps, vos efforts et votre énergie, vous l'aurez compris. Si la balance est équilibrée, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir faire quelques petits ajustements. Parce qu'en tant que personne qui se soucie dans une égalité du traitement des autres, équitablement donc, vous devez recevoir le même traitement en retour. Vous ne pouvez pas toujours donner et ne rien avoir en retour. Il pourrait y avoir aussi ce qu'on appelle des conversations de cœur à cœur, vous voyez, qui, elles, je pense, viendront nourrir vos relations, viendront peut-être stabiliser aussi certaines autres relations. Mais je pense qu'il faut vraiment vous demander de quelle manière vous pouvez prendre les devants dans une relation, donc ne pas être en arrière-plan, mais sans perdre de vue
vos besoins, ce que vous souhaitez injecter dans une relation. Et à l'inverse, ce que vous souhaitez garder pour vous. Après, ça peut être des petits détails, encore une fois, je me répète, mais l'essentiel, c'est de savoir si même ces petits détails ont une valeur réelle pour vous-même. Voilà, écoutez, pour conclure, je vous dirais que c'est une pleine lune qui va nous inviter à braquer les jumelles sur notre dynamique relationnelle, donc à regarder nos relations à la loupe, et justement de manière à peut-être transformer cette dynamique, partager certains ressentis, certains sentiments, et aussi, pourquoi pas, mettre fin à des partenariats, donc dans tout domaine confondu, qui ne nous conviennent plus. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que Chiron est intéressant dans ce ciel parce que le fait que le soleil vienne quelque part illuminer cette zone chironienne, on va mettre en lumière une zone de vulnérabilité en lien avec notre autonomie. Et du coup, ça va forcément influencer la dynamique de nos connexions, de vos connexions. Mais n'oublions pas quand même le soleil qui croise Jupiter, donc les nouvelles opportunités relationnelles sont aussi présentes. Donc ne l'oublions pas et ne passons pas à côté. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis je pense au 20 avril pour la première éclipse de l'année. À bientôt.